Monsieur Coronavirus n'a ni égard pour la couleur, pour la taille, pour la position sociale, pour la capacité physique, financière, défensive. Monsieur Coronavirus n'a pas égard pour l'intelligence, pour la croyance, pour la foi. Il vient, il frappe et il tue. Je vous salue dans le nom de Jésus, notre Seigneur bien-aimé. C'est une grâce de lui appartenir et de marcher avec lui. Dans Cantique des Cantiques, au chapitre 6, verset 3, Salomon nous dit ceci: Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et lorsque nous lisons encore la parole de Dieu dans Romains au chapitre 14, verset 8, l'apôtre Paul ajoute ces mots: Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Ces versets affirment que nous nous appartenons mutuellement. J'appartiens à Christ et Christ m'appartient. Tu appartiens à Christ et Christ t'appartient, si du moins tu le veux vraiment. Ces affirmations nous invitent à la réflexion lorsque nous considérons la crise mondiale qui secoue aujourd'hui. Cette pandémie n'est-elle pas venue stopper la marche orgueilleuse du monde, mettant les grands comme les petits à genoux, installant le riche comme le pauvre dans l'angoisse? Monsieur Coronavirus n'a ni égard ni pour la couleur, pour la taille, pour la position sociale, pour la capacité physique, financière, défensive. Monsieur Coronavirus n'a pas égard pour l'intelligence, pour la croyance, pour la foi. Il vient, il frappe et il tue parfois. Là où il n'a pas encore déposé son jet mortel, il terrasse par la peur, l'anxiété, l'angoisse. De telle sorte que le monde entier a fléchi les genoux psychologiquement, physiquement, politiquement et économiquement aujourd'hui. Alors que font les enfants de Dieu face à l'angoisse? Ils s'envoient mutuellement le psaume 91. Et en cela, ils ont raison. Parce que le psalmiste déclare que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Bien-aimé, je partage bien cette attitude, cette réaction que nous avons de nous envoyer le psaume 91. Cependant, je dois me poser une question. Tu dois te poser la question suivante. Christ est-il réellement ton bien-aimé? Est-ce que tu es pleinement à lui? Tandis que lui, il cherche chaque jour à être pleinement à toi. Est-ce que tu l'aimes réellement au point de lâcher l'amour du monde pour vivre pour lui? Si cela est, alors tu es sur la bonne voie. Mais mon frère, ma soeur, écoute ceci. Comprends que les pensées de Dieu ne sont pas tes pensées. Les voix de Dieu ne sont pas tes voix. C'est ce qu'il nous dit dans Ésaïe au chapitre 55, versets 8 et 9. Et si tu comprends cela, tu es au bon endroit. Alors, sache que bien que le psaume 91 s'applique à tout enfant de Dieu, à toi comme à moi, il faut respecter le cadre d'Ésaïe 55, versets 8 et 9, parce que ce cadre s'impose à toute réflexion. Parce que, comme Jérémie l'a dit dans son livre, Les Lamentations de Jérémie au chapitre 3, versets 37 à 39,
En réalité, qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur t'invite à ne pas te limiter à ton désir de vivre. Ne pas te limiter à ta capacité à réciter le psaume 91, bien que tout cela soit légitime. Il t'invite plutôt à placer ta confiance en lui. Que tu vives ou que tu meurs. Car selon Romains 14, verset 8, comme nous l'avons lu, dans l'un comme dans l'autre, il n'y a pas de différence. Si Christ est vraiment ton bien-aimé, si Christ vit en toi. Un tel positionnement est le meilleur, être en Christ. Et Christ, lorsque nous sommes dans cette dimension de la réflexion, à ce niveau de la réflexion, et que nous mettons toute notre confiance simplement en Christ, alors il nous place au bon endroit pour suivre le signe des temps. Et savoir que le petit virus est venu signaler qu'une saison nouvelle est à la porte. Et quelle est cette saison nouvelle? Bien-aimé, ne vois-tu pas à travers ces choses que Christ est proche, comme il a dit dans Matthieu chapitre 24? Ne lis-tu pas le signe des temps? La rédemption totale est sur le point de se produire. Quand? Je ne sais. Où? Je ne sais. Mais elle est en train de se produire et elle nous atteindra bientôt, comme Jésus l'a dit. Ce qui importe, c'est donc être à lui aujourd'hui. Respecte donc les précautions pour vivre, mais agis selon ses voies envers tes frères, envers tes sœurs, envers le monde. Jésus-Christ revient très bientôt. Si nous ne nous plaignons pas pour nos propres péchés, si nous ne lâchons pas la séduction du monde, il va venir, mais il viendra pour les autres, bien-aimés. C'est pourquoi je vais te poser cette question. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Lutte pour la vie. Mais ne lutte pas comme les gens du monde. Ne t'angoisse pas. Parce que la mort et le retour de Christ sont des perspectives qui sont placées devant toi. Et il faut les considérer sérieusement, avec sérénité. Parce que les temps actuels nous invitent à penser au retour de notre Seigneur. Que le Seigneur te garde, que le Seigneur nous garde, que nous soyons vraiment à lui. Parce que lui, il désire être à nous en tout temps. Que Dieu vous bénisse. Amen.